la flemme. Très heureux de vous retrouver, Jean-Luc Mélenchon. Là, les gars, faut pas que ça parle du livre, hein, je vous le dis, hein. Je vous le dis direct. J'en peux plus de son livre, là. Bonjour. 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 Jean-Luc Mélenchon, on va bien sûr longuement parler de ce livre « Faites mieux vers la révolution citoyenne » qui est un livre de pensée politique. On prend un peu de hauteur et l'idée c'est aussi de tracer des lignes, peut-être un programme pour les années à venir et peut-être qu'une nouvelle génération doit s'emparer de ce programme. Mais la préoccupation, enfin l'une des préoccupations en ce moment des Français, c'est le pouvoir d'achat, l'inflation qui touche l'alimentation, mais aussi le carburant. On a beaucoup d'automobilistes qui nous écoutent. Alors ce week-end démarrent des opérations à prix coûtant dans les stations-service. Est-ce que c'est la bonne solution? Ça avait été poussé par le gouvernement. Est-ce que vous dites, ça y est, ça bouge enfin? Bon, justement, profitons-en pour prendre un peu de hauteur. Le prix du carburant, c'est un prix politique, 100% politique. Ça n'a rien à voir avec la quantité de pétrole qui est disponible et qu'on peut diffuser. Hein. Je veux dire, s'il y avait moins de pétrole, on pourrait dire, bah, il y en a moins, donc c'est le marché. Non, il y a pour le fonctionnement actuel de l'humanité, il y a les quantités qu'il faut, si j'ose dire, hélas, parce qu'on continue à pourrir tout. Donc, premier point de départ, c'est les pétroliers décident de réduire la production. C'était il y a 8 mois de ça. À l'époque, on a été quelques-uns à dire, alerte, ça va tout aggraver. Bon, personne n'a rien fait, et il y avait une parade, elle existait. J'avais proposé qu'on bloque les prix et qu'on essaye de les bloquer en Europe. Si on avait bloqué en Europe, il y a 450 millions de consommateurs. Il n'y a pas un pays producteur de pétrole qui peut dire « je m'en fous ». Donc, ils auraient tous été obligés de dire on doit baisser les prix pour augmenter les quantités qu'on vend. Ce que je raconte là n'est pas très écolo, mais c'est de l'économie de marché, on vit dedans. On n'a rien fait de tout ça. On a dit le marché va régler ça. Et puis, surtout, il y a beaucoup d'intérêts matériels qui sont en jeu. Donc, il y a des gens qui ont intérêt à se taire et laisser le prix du pétrole monter. Par exemple, les Nord-Américains, puisque leur pétrole, c'est du pétrole de schiste qui coûte une certaine somme et qu'en dessous, ils travailleraient à perte. Eux, ils ont besoin que le pétrole coûte plus de $60, peut-être que mon chiffre n'est plus tout à fait à jour, pour que ça continue à payer. Donc, à la production. Ensuite, vous avez le système des taxes que tout le monde connaît, donc ça encore, c'est de la politique. 60% de taxes sur l'essence. Ouais. Et puis, il faut bien, il faut bien quand même remplir les caisses. Donc, la première source d'économie, elle est au point de départ. Produisez ce dont on a besoin, bloquons les prix. Alors moi, c'est ma première réponse, bloquer les prix. Deuxième réponse, c'est bloquer les marges. Parce que bloquer les prix, ça veut rien dire. Si vous, j'arrive et je dis, tiens, t'as besoin d'eau, je te vends mon litre d'eau, c'est pas 100 €, puis après, je vais dire, non, c'est 150, mon grand. Qu'est-ce qui fait que ça prend 50 € de plus? Eh bien, rien, c'est tout simplement que t'as pas le moyen de te passer de boire. Donc, il faut bloquer les marges. Si vous bloquez les marges, ils continuent à faire du profit. Comment vous bloquez les marges des entreprises privées? C'est pas dur. Il y a un article du Code du commerce qui permet ça. C'est l'article 400, je sais pas quoi, 400-1. On l'a déjà appliqué pour les masques, le gel hydraulique. Il n'y a même pas besoin de voter une loi. Vous décidez que les prix sont bloqués. Et que vous... Il a dit les gels hydrauliques. Comment ça, hydraulique, chef? Bloquer les marges. Et puis, la troisième proposition, si vous voulez vraiment faire un barrage en béton armé, vous dites, écoutez les petits, puisque vous n'arrivez rien à comprendre quand on vous l'explique, on va vous l'imposer de force. C'est-à-dire qu'on va faire une échelle mobile des salaires. Alors, chaque fois que l'inflation augmente d'un point, tac, vous prenez un point de salaire. Donc, les plus gros, je ne dis pas les plus petits, peuvent faire face. Alors là, évidemment... mais les plus petits, ils font quoi? Les plus petits ne se prennent pas dans la tête. Prenons l'exemple des producteurs. Aujourd'hui, on leur dit, faut vendre à perte. Bon, si vous êtes une grande surface... Là, ils ont envoyé faire foutre le gouvernement. Pardon pour l'expression. Non, mais... Ouah, c'est un ouf, wesh. Il allait envoyer se faire foutre. Attends, mais c'est un malade, le journaliste. Comment il parle? Un peu de tenue, monsieur. Un peu de tenue. Vous avez raison, ce qui est quand même incroyable, c'est que maintenant, on a un gouvernement qui n'ose plus affronter. Non, mais je termine sur les petits. Eux, c'est eux qui prennent le plus. Quand on dit ou vendre à perte ou à prix coûtant, comment vous expliquez ça au gars ou à la fille qui a sa station essence, qui vide ça? C'est tout simplement pas possible. La grande surface, elle s'en fiche. Elle dit, allez, je vous vends à perte, venez. Et vous croyez vraiment qu'ils vendent à perte? Ils se rattrapent sur le prix des pâtes, sur le prix des légumes, sur le prix de tout ce que vous voulez. C'est pareil pour le petit restaurateur, puisqu'on en a un ici, ou un moyen, parce que lui, il est plutôt moyen gros. Un peu comme vous, quoi. Pardon, mais c'est pour blaguer. Oui, alors, je sais où je suis quand même. Alors, eux, c'est les prix de l'énergie. Pour eux, c'est vital. Moi, j'ai 3 copains qui ont fermé leur entreprise de restauration, qui étaient dans des coins où ça faisait plaisir qu'il y en ait une, quoi. Quand vous êtes dans des coins
Il a 3 copains restaurateurs, donc dans le capitalisme, tu traînes avec des potes capitalistes, monsieur Mélenchon? Je note, je prends note. Un peu ruraux. On va en parler, justement. Voilà. Donc cela, note, hein. c'est vital. Alors qu'a fait le gouvernement? Bah, ils sont nuls. Naps. Moi, j'avais pas pris le problème comme ça. J'aurais commencé par dire, dites donc, l'électricité avec laquelle on fait fonctionner la plupart de nos trucs, On bloque. Quick, on sort du marché de l'électricité européen. Macron l'a promis pour les première révision. Non, mais il promet toujours pour plus loin, il envoie le ballon. Les Espagnols et les Portugais, ils sont sortis du marché de l'électricité européen parce qu'ils étaient en train de mourir. Et bon, bah là, il faut en sortir. Il faut dire, écoutez, on veut bien tout ce que vous voulez, mais là, on veut plus. Point. Donc on en sort parce que c'est un marché qui est complètement pipoté, qui nous convient pas. Donc l'État a les moyens d'intervenir, il doit intervenir, il peut intervenir, donc il doit intervenir au nom du pouvoir d'achat des automobilistes. De l'intérêt général, quoi. Tout ça est absurde. Si on ferme Total l'a compris. Total, ils ont capé à 1,99. Bah ils peuvent, ils ont multiplié, vous savez par combien ils ont multiplié leur marge, les gars? Par 5. Ça va, quoi. Vous rêvez de ça, vous, non? Vous comprenez? Oui, mais ils emploient 130 000 salariés dans le monde et la majeure partie de leurs profits, vous le savez, parce que vous êtes brillant et intelligent, vous savez pertinemment que Total ne réalise qu'une infime partie de ces résultats. Infime partie. Oui, je ne vais pas me mélanchoniser. Hein, mais quand on serre la main, on se dit je suis malade, je vous file mon virus. Vous voyez, ça a marché de... Lui, c'est un bon droitard, lui. Je crois que c'est un chef de restaurant. Est-ce que tu penses que le parti de Mélenchon va disparaître, Dofla? Tu parles de la France Insoumise? Tu penses que c'est la France Insoumise? En plus, la France Insoumise, c'est pas un parti, les mecs. Hein. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti. C'est un mouvement. C'est pas la même chose. Mais, bah non, pourquoi tu veux que ça disparaisse? Pourquoi la France Insoumise devrait disparaître? C'est quoi ton motif pour dire ça? Ou pour le penser, genre? Pour le penser. Tu vois? L'UMP aussi était un mouvement. Non mais après c'est vrai que la différence entre mouvement et parti politique, en gros les partis politiques, je crois que t'as des adhérents, t'as une sorte de carte, quelque chose comme ça, et je crois que le principe de carte n'existait pas à la France Insoumise. Mais les gars, attention quand même, je vous dis peut-être des bêtises, parce que pour financer la France Insoumise, ça marche par don et pas par adhésion. Et les partis politiques, ça marche par adhésion. Donc attention à prendre avec des pincettes. Parce que peut-être que je dis de la merde, les mecs. Hein. Peut-être que je dis de la merde. Il me semble qu'il y a une différence entre parti et mouvement, carte et donation. Donc voilà. Non, c'est ça, Dofla. Les gars, je suis trop fort. Je vous apprends des choses. Et vous confirmez mes dires. Eh oui, les gars. Donc ce que je disais, les gars. L'UMP qui existe depuis historiquement très longtemps et le Front National qui s'est transformé en Rassemblement National, si la France Insoumise devrait disparaître, elle devrait disparaître que dans le nom, pas dans la philosophie. Donc je ne pense pas que... Je pense pas que la gauche, extrême gauche, n'existerait plus en France. Ce clivage droite-gauche a toujours existé dans n'importe quel pays. Peut-être pas en Chine. Mais dans n'importe quel pays, la gauche existe, quoi. Donc, il n'y a aucune raison que la France Insoumise devrait disparaître. Mais le mec a posé la question. Attends, je vais quand même voir ses anciens messages. Ah, attends. C'est pas tout. Attendez, les gars, attendez. Je suis obligé de faire la police, les mecs. J'étais obligé, les gars, j'étais obligé 5 bannes. C'est pour ça. Ok. Non, mais les mecs, je ne mens pas. Regardez des mots... Ah merde, vous voyez pas. Attends. 5 bannes. Voilà pourquoi. Les gars, j'ai le flair pour les détecter. Je me suis dit... Il pose la question, mais c'est pas anodin. Les gars. Ce n'est pas anodin de poser la question. Ah, je suis fort dans ça, les mecs. Je suis fort dans ça. Putain. Ah, du coup, il a dit quoi? Attends. Alors, je pense qu'ils donnent trop de leçons ou de constats. Ils aiment trop gueuler et pas de solution vraiment bonne. Les gens commencent à ne plus y croire. Mais moi, ce qui me fume, c'est que Mélenchon propose de bloquer les prix. Donc là, pour le coup, il donne une leçon politique pour résoudre le problème de l'essence.
Marine Le Pen qui propose de baisser la TVA à 5,5 sur les produits de nécessité. Maintenant, je te pose la question, est-ce que tu penses que la proposition de Marine Le Pen, c'est une donneuse de leçons? Du coup, réponds à la question, s'il te plaît. Parce que là, on est dans le même cas de figure. Mélenchon propose une solution, c'est un donneur de leçons. Marine Le Pen propose une solution, est-ce que c'est une donneuse de leçons? Ah. Du coup... Non, parce que c'est bien mignon de taper sur Mélenchon, mais l'extrême droite... Tape beaucoup, hein, ils gueulent beaucoup, ça gueule beaucoup, hein, les tweets, les médias, ils sont tout le temps présents sur les médias, mais eux, comme par hasard, c'est pas des donneurs de leçons. Non, eux, on peut pas les attaquer, genre. On peut rien dire sur eux. On peut répondre ou... Monsieur Bégaye, ta connexion, elle a disparu ou c'est comment, là? Le FN, je peux pas le blairer non plus. Ah, par contre, moi, je peux pas blairer ton orthographe. Hein. Je peux pas blairer ton orthographe, chef. Voilà. Ah. Je peux pas blairer le FN. Ça, tu le dis pas tout le temps, ça. Hein, que tu peux pas blairer le FN. Hein. Et pourtant, l'extrême droite, on l'écoute beaucoup sur mon stream hein, pour les debunks. Hein. Mais on n'a jamais entendu ta gueule par rapport à ça. Hein. On n'a jamais entendu ta gueule en mode j'aime pas Marine Le Pen ou des trucs comme ça. Hein. Eh, je t'ai démasqué, gros. Je t'ai démasqué, gros. T'es bête ou quoi? Ah, il est fou lui. Mais ouais, ça. Mais moi, le médicament, il fait vite d'entrée de jeu. Et donc, vous savez très bien que la majeure partie se fait à l'étranger. Et juste pour dire 2 secondes 12 sur Total, puisque vous en parlez, malheureusement, aujourd'hui, les Américains ont pris quasiment la majorité des actions chez Total, c'est outre-Atlantique. Donc, il faut aussi arrêter de taper sur ces boîtes françaises, qu'elles soient les artisans ou les champions, parce qu'elles sont aussi créatrices de richesse. Et je pense qu'il vaut mieux les mettre autour de la table pour faire mieux. Oui, on peut toujours. Mais par exemple, la religion catholique, ça fait 2000 ans qu'elle propose d'être juste, honnête, moraux. Bon, ils sont arrivés à rien. Donc, ils sont arrivés à des choses pour des individus. Mais on n'est pas... Quand on est un État... alors, il y a 2 conceptions. La première conception, c'est l'État n'a pas à s'en mêler, fichez-nous la paix, ça va se régler tout seul. Il n'y a rien qui se règle tout seul. L'État a déserté la santé, l'éducation, le machin, le marché n'a pas remplacé. Jean-Luc Mélenchon, il y a eu quand même beaucoup... Vous savez d'où elle vient, la compagnie Total, pour qu'on soit tous... Vous savez qui a inventé cette compagnie? C'était les pétroles français. François Ier. Ça s'appelait la Compagnie des huiles des Indes. Donc, c'est pas d'aujourd'hui que l'État intervient dans le domaine du pétrole. Non, Total peut être ce qu'il veut. Non, mais Total peut être ce qu'il veut. On parle de Total parce que c'est eux qui ont fait les plus gros, mais tout le monde a fait ça. Donc, on s'y oppose. Oui, voilà. Mais l'État, on ne peut pas dire que l'État n'a rien fait. Il y a eu un Pablito, il a raison, hein. Une compagnie de colons, quoi. Ils ont exploité Ils ont exploité la main-d'œuvre indienne, peut-être, je ne sais pas. Une compagnie de colons, il a raison, Désolé, mon gars, coucou, il y a TPMP aujourd'hui, c'est Permabonne. Excusez-moi, les gars, hein. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai dit que maintenant, il n'y a plus de pitié. Vous savez très bien que du lundi au vendredi, il y a TPMP. Ne posez plus la question, merci, au revoir. Hop. Bouclier tarifaire pour l'énergie, il y a eu des chèques, des ristournes, etc. Après, on est endetté. Mais moi, le gouvernement dit maintenant, on ne peut plus faire comme avant. Bah ouais. Vous comprenez ça? Bah oui, quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Oui, je comprends parfaitement. C'est bien comme je dis moi qu'il faut faire. Parce que tout ça, on leur a dit au début, ça va pas marcher, vous allez vous mettre dans un truc pas possible, vous allez verser des chèques qui seront toujours considérés comme insuffisants. Parce que, regardez, on disait tout à l'heure, prenons de la hauteur. Dans le bouquin, je me suis interrogé sur le sujet. Parce qu'il y avait une discussion avec les écolos sur l'utilisation des carburants et tout. J'ai demandé une chose toute bête. Est-ce qu'on se déplace plus aujourd'hui qu'avant? C'est bête hein, comme question. Oui. Eh bien, figurez-vous que non. On fait toujours 4 trajets par jour. Okay. Sauf que la distance, elle, depuis 50 ans, elle a été multipliée par 7, 8, 9. Donc, les gens n'ont pas le choix. Ils doivent se déplacer. Et tant qu'on n'aura pas mis en place une autre source d'énergie pour les bagnoles, ce sera du pétrole. Donc, on en revient à notre question. Comment on fait pour arriver à ne pas laisser une situation s'imposer à tout le monde qui ruine tout le monde. Enfin, sauf le point de départ, c'est quand même ça. Donc, l'échec, ça n'a pas de sens. Pardon, excusez-moi de vous le dire. J'ai dit depuis le début, vous allez droit dans le mur. Prenez-vous-en autrement. Vous parlez des écologistes, vous êtes en contradiction. Est-ce que les écologistes nous disent depuis le début, ils veulent que le carburant nous coûte cher pour nous détourner du carburant. La taxe carbone était d'ailleurs soutenue à cette époque pour ça. Et au début, je me souviens très bien au début de l'inflation du carburant, j'entendais une Sandrine Rousseau d'autres dire mais finalement c'est pas une mauvaise chose parce que comme ça on prend conscience que cette énergie il faut s'en passer. La connerie elle est pardon. Ouais, mais c'est une connerie de penser comme ça parce que Sandrine Rousseau, je suis désolé, mais les personnes qui sont au SMIC qui ont besoin de leur véhicule pour travailler, on en fait quoi de... On peut même pas les aider aussi parce que les véhicules électriques coûtent au minimum, on l'a vu hier sur le journal de TF1, coûtent au minimum 25 000 €. 25 000 € un beau modèle de voiture électrique du coup.
c'est une dinguerie, les écologistes, ils sont sans pitié sur les mecs qui sont pauvres. Hein, pour le moment aussi. Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. D'abord, il y a un truc qui va pas. Pour écologiste, moi je suis écologiste. Là, les Insoumis sont écologistes. Alors on va dire Europe Écologie Les Verts. Non mais pour situer politiquement. Les gens de droite aussi sont écologistes. C'est vrai qu'il y a 40 ans, on ne l'était pas. On va pas raconter tout le monde l'est maintenant. Mais maintenant, on l'est tous. Chacun à notre manière, différemment. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye tous de réfléchir et de confronter nos méthodes. Qu'est-ce qui est mieux de faire comme ci, de faire comme ça, ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas qu'une seule méthode, vous dites. Mais bien sûr. Et alors, dire on va punir les pauvres pour qu'on prenne conscience, ça va, quoi. Faut trouver autre chose. Moi, j'ai trouvé autre chose, je le propose. Mais donc ça veut dire le retour de la puissance de l'État. Donc vous êtes contre l'écologie punitive. Oui, on appelle ça comme ça, mais moi, ce que j'aime dans le drame que nous sommes en train de vivre, parce qu'on est dans un drame, la civilisation humaine est menacée. En fait, c'est un truc de ouf, parce que Mélenchon, il parle mieux sur les dossiers écologie, sur le dossier, écologie, il parle mieux que Sandrine Rousseau. Genre, il est plus audible. Il est pas dans cette écologie de la peur, etc. En mode, on va dans le mur, faut faire quelque chose, faut aller vite, faut tout transformer du jour au lendemain, etc., etc. Il te parle tranquillement. Alors que certains, c'est pas audible, quoi. C'est une dinguerie, quand même. C'est... Tout simplement d'effondrement. Il est plus rationnel. Mais elle est menacée de ça. Ce qu'il y a de stimulant, c'est qu'il faut inventer. Faut changer, mais c'est pas la première fois que l'humanité a fait les ça. Les constructeurs automobiles le font. Ils ont inventé la voiture hybride, ils ont inventé des moteurs qui consomment beaucoup moins. On a la voiture électrique, on va peut-être avoir la voiture à hydrogène. Il faut compter sur le progrès, la technologie, l'innovation. Non, le génie humain. Moi, c'est mon école de pensée. J'appartiens à une école philosophique, humaniste. Voilà. L'humanisme, c'est l'être humain a créé son histoire. Et le mythe fondateur, c'est Prométhée qui donne le feu aux êtres humains. Et ça a tout changé, en effet, rien que d'avoir du feu. Manger des trucs cuits fait que les êtres humains ont changé. Donc là, on est dans un moment, il faut inventer, il faut réfléchir, mais pour ça, il faut prendre de la hauteur. Si on est tout le temps le nez collé dessus sur la minute, alors on peut parce que la minute, c'est celle du français moyen. C'est celle du type qui habite en Vendée, qui habite à Clermont-Ferrand, et qui, lui, a besoin de sa bagnole. Mais j'en suis 1000 fois d'accord, c'est pour ça que je dis, faut pas le punir lui, parce que ça va, il a conscience. Et du coup, c'est quoi alors donc, il faut prendre d'autres méthodes. Mais il y a un point de départ qui change tout depuis 40 ans, c'est l'État doit réintervenir. Nous ne devons pas faire confiance au marché. Le marché, ça ne marche pas dans tous les domaines. Voilà ce que je veux dire. Alors, dans le moment, prenons l'exemple. Vous parlez les constructeurs ont inventé des voitures électriques. Mais oui, ils peuvent inventer tout ce qu'on veut. La science nous permet de faire des bons extraordinaires. Donc, ne vous souciez pas de ça, il suffit de leur demander. Des techniciens, des ingénieurs, des architectes, on en a partout. Mais après, il faut prendre les décisions. D'où on va tirer l'électricité. Je sais pas si c'est du socialisme. Je sais pas s'il y a des pros de la politique sur mon chat, mais le fait d'un État interventionniste, est-ce que c'est un truc de socialiste ou pas, les gars? Est-ce que c'est un truc de gauche? Je suis curieux de savoir ça. Le fait que l'État s'incruste dans le business des entreprises, etc., etc., genre... c'est de gauche, on est d'accord. Ok. Parce que les pro-libéraux, l'extrême libéral de droite, c'est on fait confiance aux entreprises, on n'intervient pas, on essaie de négocier avec eux. C'est ce que fait M. Bruno Le Maire. Il demande, mais on est plus dans du libéralisme quand on laisse les entreprises justement essayer de faire des gestes pour ne pas que l'État intervienne. Eh oui. Le marché, il s'autorégule, exactement, Elost, exactement. Mais Mélenchon, il a raison, je pense que c'est pas une bonne méthode. Parce que justement, Macron, il intervient pas. Aujourd'hui, il y avait le chiffre de l'inflation qui est maintenant à 11%, je crois. Elle est toujours élevée, L'État n'est toujours pas intervenu. Il a intervenu avec des paniers, des chèques, des petits chèques comme ça. 100 € par an, ça fait 8 € par mois. Ouais, c'est le libéralisme, voilà. Voilà où ça nous mène, quoi. Les petits, il faut quand même réfléchir. Si vous mettez 1 million de voitures électriques, ça vous fait un réacteur nucléaire de plus. C'est ça que vous voulez? Mais non, monsieur Mélenchon. Donc, moi, je fais c'est trop ça. Attendez. C'est un peu ça l'exemple. Au bout du raisonnement, il faut quoi alors? Donc, il faut trouver des machines qui permettent de produire de l'électricité et qui ne présentent pas les inconvénients qui ont été relevés. Par exemple, il y a des gens qui disent les éoliennes, c'est insupportable. Pour ça. Alors, on réfléchit. Au lieu de se braquer et de penser à rien, on essaye de dire comment on pourrait faire. Eh bien, nous avons, où est la ressource d'énergie la plus grande? On a dit c'est le solaire. Le problème, c'est que pour traiter le solaire, on utilise des matériaux qui ne sont pas trop écologiques. Deux, il y a une source d'énergie permanente, constante, aussi longtemps qu'il y aura la Lune. L'eau. Le mouvement de l'eau.
et notamment de la mer. Dans la mer, il y a 366 fois ce dont on a besoin à terre aujourd'hui. Est-ce que c'est compliqué de faire des machines qui produisent de l'électricité à partir du mouvement de la houle? La réponse est non, c'est facile. Et nous autres, les Français, on sait le faire. D'ailleurs, il y en a une qui fonctionne dans la rade de Brest. Il y a un autre modèle qui fonctionne dans la Garonne. Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. La Gironde, qui est à Bordeaux. Hein. Et il y a des machines comme ça qu'on teste, on sait le faire. Qu'est-ce qui nous empêche d'en faire plus? Est-ce que je peux... Pardon, je ne veux pas vous empêcher. C'est là ça, mais qu'est-ce qui nous empêche d'en faire plus? Faut vouloir, il faut le faire. Faut le faire, c'est une volonté politique les gars, tout est une question de volonté politique. Le seul moyen de s'en sortir niveau écologie, c'est l'économie circulaire locale égale Rassemblement National égale Jordan Bardella. Mélenchon est un ancien mondialiste. Oui mais moi je suis pas intéressé par Bardella. S'il pouvait échouer sa carrière politique, ça m'arrangerait aussi. Genre, si le RN pouvait disparaître aussi, ça m'arrangerait aussi. Voilà. Oui, je suis pour le pluralisme. Le pluralisme en question. C'est-à-dire que l'État peut intervenir, les collectivités peuvent... Mais il faut décider, bon sang. Et c'est ça, planifier. Il n'a rien compris, Macron. Et il planifie maintenant. Mais oui, tu parles, il fait de la gestion prévisionnelle. Lui, il fait de la gestion prévisionnelle, mais le président de la République, lui, il doit planifier. Donc, ça veut dire quoi, planifier? C'est se rendre maître du temps long. Pas être là à bricoler sur l'immédiat. Donc, se rendre maître du temps long, c'est, moi, je vous dis, si j'avais été élu, on faisait ça. Alors, en plus, je vais vous dire honnêtement, j'ai rien inventé. Dans ce pays, il y avait 100 000 moulins. Ouais. D'accord? Mettre des moulins partout, c'est quand même pas une invention. Encore aujourd'hui. Pardon? 5900. Et si elles sont toutes réactivées, ça supprime, on peut s'affranchir de 2,5 centrales nucléaires. Vous voyez, on a travaillé le sujet. Et d'ailleurs, c'est un maire des Hauts-de-France qui avait pris au trophée RMC et qui avait fait une formidable étude. Un maire de Hauts-de-France et qui avait gagné le Grand Prix. Il avait réactivé un moulin qui, pour sa commune, plusieurs moulins, et qui, pour sa commune, s'est affranchi de 70 000 euros de consommation. Mais je voudrais juste revenir, si vous me permettez, sur un point que vous avez cité. Première question pour connaître le niveau. Est-ce que vous avez une voiture électrique, monsieur Mélenchon? J'ai pas de voiture du tout, je conduis pas. Donc, raison pour laquelle je pense que vous faites le bon constat, mais vous proposez une mauvaise solution. Premièrement, une voiture électrique, moi j'en ai une depuis plus de 3 ans et demi. Quand vous vous garez chez vous pour la recharger, vous programmez votre charge. Or, le problème de l'électricité, c'est le stockage. On ne peut pas la stocker. Sauf que moi, je programme ma recharge à 2h du matin, là où l'électricité est facilement disponible. Évidemment que votre exemple fonctionne. Si tout le monde charge sa voiture à 10h du matin, quand tous les bureaux, les entreprises, les industries tournent, évidemment qu'on est dans le cas de figure que vous citez. Mais aujourd'hui, je programme ma voiture comme des milliers et des millions aujourd'hui de Français, et on la programme la nuit. Donc ça ne pose pas de problème. Non mais félicitations, ça prouve. L'énergie ne peut pas être stockée, les mecs. Ça veut dire que si j'ai une pile, que je me sers jamais de la pile, dans 10 ans, la pile ne va plus marcher, même si je m'en sers jamais. Genre l'énergie à l'intérieur de la pile va s'évaporer petit à petit parce que l'électricité ne peut pas être stockée. Putain, c'est ouf quand même. Et pourquoi il n'y a pas un inventeur sur cette planète qui a inventé un moyen de stocker l'énergie? Qu'est-ce qui se passe si l'énergie n'est pas stockée? Ah, c'est de la physique, hein. Ah, les cours de 3e, hein. Les cours de 3e. L'électricité, c'est hyper cher à stocker. Ah ouais? C'est plus complexe que ça. Bah attendez les gars, j'ai une question bête. Non les mecs, j'ai une question bête. Les gars, je suis obligé de poser cette putain de question bête. Imaginez une pile. Vous m'avez dit que la pile, même si je m'en sers jamais, l'énergie va s'évaporer. Voilà, j'ai une pile. Si je la mets, là, ça s'évapore dans l'air. Ça va s'évaporer dans l'air. Si cette pile... Merci pour le sub, Tider. Jure, un nouveau sub. Si la pile, je la mets dans une boîte. Genre, je mets une boîte où il n'y a pas d'air qui rentre, il n'y a pas d'air qui sort. La pile... Comment l'électricité peut s'évaporer, genre? Comment ça se passe? Elle est dans une boîte. Qu'est-ce qu'on fait? L'énergie... Attends, le liquide qui produit... l'énergie... Attends, le liquide qui produit l'énergie à l'intérieur va couler avec le temps. Ah, la pile ne stocke pas d'électricité? Attends, ce truc ne stocke pas d'électricité? Ah merde! Ah merde! Ah bah merde! Ah merde. Ah putain. Merde. Putain. Poilique. J'ai cru que j'ai... Bref. Allez, bref. Vous voyez pourquoi j'ai eu 0 sur 20 en mathématiques, les mecs? Et en sciences physiques? Vous voyez pourquoi je suis fort que dans la littérature? Que chacun peut contribuer à l'effort général. Et là où vous avez raison,
très raison. C'est que pour que le système de l'électricité dans le pays tienne, il faut qu'en permanence la production corresponde à la consommation. Si jamais c'est déséquilibré, soit on a trop tiré dessus, soit on n'a pas produit assez, plouf, le truc saute. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, soit dit par parenthèse, heureusement qu'il y a un État... Attends, je vais demander à ChatGPT, je vais demander vite fait. Et un système commun pour le réseau électrique, parce que si vous mettez côte à côte des réseaux électriques privés, ça va être la cata en 2 temps, 3 mouvements. Et quand je dis la cata, je veux faire peur à personne, parce que je suis pas trop dans le... Je suis pas un pessimiste, vous voyez, c'est-à-dire quelqu'un qui... la catastrophe, le désastre, bon. Je dis, c'est dur, mais on trouve des solutions. Moi, c'est ce que j'aime, j'ai été prof, hein, donc... je sais déjà comment le simple fait de s'élever intellectuellement aide à trouver des solutions. Je vous donne un exemple. Si on veut vendre les barrages, il paraît, heureusement qu'on n'a pas commencé à faire cette bêtise, la flotte d'un barrage, elle est mou. Ah, mais putain, c'est tellement logique. Ok. Ah, ok. On peut pas stocker l'énergie. Enfin, on peut pas stocker l'électricité. Parce que si par exemple dans une batterie, tu recharges la batterie, tu la décharges, etc., t'as une perte d'efficacité. Genre t'as de l'énergie qui va toujours partir sous forme de chaleur dans l'air, je sais pas, dans l'air peut-être, ouais. Ok, mais c'est intéressant la physique. Ok. Ah, t'as toujours de la décharge quand tu... Ok. D'accord. Putain, ok. Mouliné 4 ou 5 fois. C'est ça qui est formidable avec l'eau. Hein. Eh bien, nous prenons un exemple. Dans le passé, si c'est une entreprise d'État, il y a trop d'électricité, allô, le barrage machin, vous coupez, il coupe. Si c'est une boîte privée, le gars il dit pourquoi je vais couper? Moi je vends de l'électricité, monsieur, mêlez-vous de vos affaires. Si vous voulez que je coupe, donc je coupe, mais vous payez. Donc vous renationaliseriez Total. Évidemment. Et c'est la première chose à faire. Voilà. Nationaliser Total. Attendez, je parlais pas de Total, je parlais des barrages. Le système de l'électricité dans ce pays, le réseau, comme la production, comme les machines... Monsieur Mélenchon, vous n'avez pas besoin de les nationaliser. Vous n'avez pas besoin de les nationaliser. Aujourd'hui, les puits qui permettent, ou les moulins qui permettent cela, il y en a 5900 en France, il suffit de les racheter. Et effectivement, ça franchit de 2,5 centrales nucléaires. Ça va plus vite. Est-ce que vous reprendriez Total en main, l'État, ou pas? Attends, alors Total, c'est une question... pourquoi Total? Parce qu'il y en a un paquet d'autres qui produisent... Ça c'est bien, j'allais y venir. Il y a 15... C'est une maladie française et peut-être un greffe que je peux vous faire. Ouais. Vous tapez régulièrement sur les champions français, Total, LVMH, etc. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il était américain, le champion français, il faudrait savoir. Il devient américain. Ah, donc, sur les grandes entreprises... Mais vous et moi, on sera au moins d'accord pour dire qu'on ne veut pas qu'ils deviennent américains. Ah, bah, absolument. Il y a 15 autres entreprises. Oui. Total va devenir américain, sérieux? On va perdre un fleuron, j'allais dire un fleuron de l'industrie française, alors que Total, c'est des bâtards. Mais c'est factuel. On va perdre un... Ah, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Ok. Plafonne son prix. Pourquoi vous ne tapez pas sur les autres qui ne prennent pas le chemin et qui demandent aux autres d'en prendre? Alors là, je vous donne raison tout de suite, là. On va pas demander à BP ou aux autres... Ah, mais bien sûr. Ils sont sur le sol français. T'es matrixé par Manigold. C'est vraiment un mec que je déteste. Hein. Donc si tu penses que je suis matrixé par ce mec-là, putain, mon gars, waouh. Tu t'es trompé de client, mon gars. Mais attends, moi, je déteste. Mais ils sont sur le sol français. Article combien du code du commerce? Vous mettez une taxe. Vous l'avez dit vous-même. Non mais attendez, tout le monde passe à la toise. Bah oui. Si on bloque les marges, c'est pour tout le monde, c'est pas juste Total. Allez, moi, j'attaque pas, comme on dit, un champion français. Mais laissez-moi juste finir sur mon petit Vous avez exemple. 20 secondes. Excusez-moi, ouais, alors j'y vais à toute vitesse. Eh ben, si quand j'arrive, je dis au gars, vous coupez, alors l'autre il dit, bah vous payez. Alors moi je dis, bah j'ai pas envie de payer, donc on va attendre un peu. T'attends un peu, il y a un problème dans la centrale nucléaire qui est sur la Gironde, hein, à la centrale de Blaye. Ouais. La centrale de Blaye, dans le cas où elle s'arrête, ce qui met en route l'électricité de cette centrale, c'est le barrage qui est dans les Pyrénées. J'espère qu'on a tous compris. Si on met l'argent et le marché au milieu d'un système de sécurité, on va dans le mur, c'est garanti. Non, là, on a parlé énergie, on va parler politique avec Jean-Luc Mélenchon. Alors,